Allez, salut les amis, on se retrouve pour la 7ème partie de la Bentley. 7ème, 8ème, 7ème, 6ème, je ne sais plus, je crois bien que c'est la 7ème. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi et content de vous dire qu'on a dépassé la barre des 500 abonnés. Franchement, c'est vraiment super cool, je suis super content, pourvu que ça continue. Ça monte tranquillement, hein, on fait notre petit chemin. Et on s'éclate plutôt bien, et c'est vraiment sympa de vous intéresser comme vous le faites. Et je vous en remercie énormément, c'est vraiment super cool. Et continuez comme ça, et on ira loin, enfin j'espère. Donc voilà, donc là alors du coup on attaque la 7ème partie, ou la 8ème, je veux dire franchement je ne sais plus, j'ai pas regardé. Et en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'occuper de ça là. Vous voyez, il faut que je peigne ça. Alors j'ai commandé mes peintures, donc voilà la pièce. Donc j'ai déjà peint juste au niveau d'ici, je sais pas si vous voyez là, ces petites accroches là. Voilà, hop. Donc tout ça là, ces petites accroches, ils me le demandent en verre carrosserie, donc je les peins en verre carrosserie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer les accroches du coup, vous voyez. Et après, j'ai reçu, j'ai fait une petite commande de peinture de Revel. De chez Revel, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon scalpel? Voilà, donc j'ouvre la boîte. Alors, voilà ce qu'il me demande. Donc il me le demande en vert, en couleur R. Donc la couleur R c'est... Alors attendez, la couleur R c'est ça. Je sais pas si on voit. Enfin, je vais vous le dire. Donc 80% numéro 92. Donc voilà, donc c'est du métallique laiton. Donc c'est cette couleur là. Donc 80% de ça. Ensuite 10% de black matte. Donc c'est le numéro 8, donc c'est celui-ci. Donc 10% de cette couleur là. Et ensuite il me demande du incolore mat. Numéro 2. Donc incolore mat. 10%, c'est celui-ci. Ok. Donc je vais me préparer, je vais faire la petite formule. Et puis je vous reprends, ou déjà on commence tout de suite à masquer. On commence tout de suite à masquer ce petit bout là. Ok. Donc je me prépare et on masque ça en musique. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Allez, je vais zoomer un petit peu et on masque ça.
Ok, donc ça y est, on a masqué la petite capote, quoi. Ok. Donc voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire hein, jusque là. Et on va préparer les peintures. On va préparer la peinture. Alors je reprends mon petit manuel qui est indispensable pour monter les maquettes, bien évidemment. Alors le couleur laiton, donc numéro 92, ils disent 80%, black mat 10%, plus ça, donc c'est plus ou moins je pense. Ok. Bon, on va faire ça au feeling. Hein. On va faire ça au feeling. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, je pense qu'avec une petite pipette ou une autre, voilà, je rachète des pipettes. 3 ml, dont je pense si je mets 2 ml, puis après la moitié d'un ml et encore la moitié d'un ml, ça devrait le faire. On va le faire au feeling, hein. Ça devrait ressembler à quelque chose. Est-ce que je mets directement dans l'aéro? Je pense que oui. Ok, donc j'ai ramené mon petit... Oh là là, un peu plus, je faisais une connerie encore, une fois de plus, attention quand même. Là on joue avec du bon matos, alors faudrait pas l'abîmer. Ok. Et ben je recommence, c'est bien, on va le foutre dans celui-là, tiens. Hop là, voilà. Alors, on va mettre à quelque chose près. Alors déjà, on va foutre ça comme ça. Et on va remettre notre petite cale. Ok. Bon bah allez, c'est parti. Bon écoutez, voilà les amis. Alors me demandez pas comment que j'ai dosé. J'ai dosé au pifromètre, hein. Vraiment comme ça quoi. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je pense que ça m'a pas l'air d'être, ça m'a l'air d'être pas mal. À quelque chose près, à vue de nez, c'est à peu près ça quoi. Ok. Donc voilà. Donc écoutez, je me prépare, je peins ça et je vous remonte ça après. Ok. Donc je vous reprends d'ici une fraction de seconde. Allez, à tout de suite. Allez les amis, voilà ce que ça fait. Ça fait un petit résultat comme ça, là, on dirait une petite... comme de la toile, en fait. Ça ressemble vraiment à de la toile. Voilà. Oh, c'est pas mal, je trouve. Ok. Je suis pas assez expert pour vous dire comment faire. Mais bon, moi, j'ai fait ça. Et ça me plaît pas trop mal. On va regarder. Par contre, la peinture est juste... Et pas sèche, pardon. Hop là. Donc en gros ça donnera ça quoi. Hop là, comme ça. Vous voyez le truc un peu? Ouais, ça va pas être mal. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, donc on va laisser sécher avant de vernir ça comme il faut. Du coup, bah, j'ai préparé toutes mes pièces, regardez. Donc elles sont toutes peintes. Nettoyées, peintes, et maintenant je vais toutes les vernir pour pouvoir finir ça en fait, et après je masquerai et je mettrai un coup de peinture là où je peins avant. Qu'est-ce que je fais? Soit je masque ça, je peins ici, et ça il me demande de les peindre en quoi ça? D'ailleurs on va regarder ça de plus près. Alors avant ça, je vais le mettre dans sa boîte pour éviter que ça prenne de la poussière. Hop, voilà. Ces peintures, on peut les ranger. Un petit peu de rangement, c'est pas du grand luxe. Ok. Ça c'est bon. Ça on range. Bah du coup ça on n'a pas eu besoin donc on range. Ça on range ici.
ça on range le tournevis. Ok. Alors attendez, on s'organise. Et on va repartir sur les capots. Les capots. Voilà. Donc il me demande de le peindre en S. Et S donc de chez Revel. Bon, on va le suivre à la lettre. Hein. Donc S c'est ici. Et c'est du brun satiné mat. Numéro 381. Voilà. Donc c'est ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais masquer ça. Alors je vais masquer ces deux trucs là. Voyons, je me répète, je me fais vieux moi. Ouais, mais j'aurais bien voulu finir de peindre à l'intérieur. Faites voir. Mais ouais. Faudrait que je repasse un coup de peinture à l'intérieur là quand même. Parce que ça c'est voyant. Ça va se voir quand on va mettre sur la voiture. Faites voir. Qu'on regarde ça de plus près. Alors cette partie là, elle vient ici. Hop là, ça rend vraiment superbe. Hein. Et quand on va regarder le moteur, eh oui, on le voit au fond. On voit que c'est pas peint. Donc il faut que je peigne ça. Bon écoutez, je m'organise. Je peins l'intérieur de ça et puis on se retrouve. Ok? Allez, à tout de suite. Ok les amis, donc voilà, donc j'ai peint ça, c'est pas tout à fait propre, mais je vais laisser comme ça ça fera un petit effet quand on regardera le moteur de l'intérieur. Ok, donc on va laisser sécher un petit peu, et puis on fera le masquage pour mettre cette partie là, je sais pas comment on peut appeler ça, les liens, les espèces de cordes, de ficelles, de j'en sais rien, de ceinture, de ce que vous voulez. Donc voilà, ok, donc on se retrouve. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà les amis, c'est sec. Donc et bah, on va masquer ensemble, ok. Donc et bah, c'est parti, alors on masque, let's go.
Ok, voilà les amis, donc j'en ai masqué un. Voilà ce que ça fait, hein. Donc il n'y a rien de... ça fait un joli petit paquet cadeau. Donc je vais masquer l'autre dans mon coin. Et puis on se retrouvera à la cabine pour peindre ces petites bandes là, ok? Allez, on se retrouve après. À tout de suite. Allez, voilà les amis. Donc on se retrouve à la cabine, ça y est. C'est masqué. Donc c'est parti, donc on s'occupe de ça. Et on peint ça. Allez, let's go. Donc j'ai peint les... Je vais jamais trouver le nom de... Comment ça s'appelle. Il y en a qui doivent savoir, je pense, donc on me laisse un petit commentaire, les ceinturages, ce que vous voulez d'ailleurs. J'ai peint ces trucs là. Et donc voilà, c'est juste frais, hein, c'est encore frais. On va quand même démasquer, et puis on va laisser sécher ça tranquillement, ok? Allez, on démasque ça ensemble, c'est parti. Par contre c'est juste frais, hein, c'est vraiment... Faut laisser sécher encore un peu. Hein. En plus c'est de l'énamel, donc ça prend vachement de temps à sécher. Donc voilà ce que ça dit. Ok. Donc on va laisser sécher ça comme il faut. Et après je vernirai tout ça, toutes mes pièces. Donc du coup je les mets ensemble avec ce bazar là. Hop. Je vais redézoomer. Et après, bah, j'ai plus qu'à vernir tout ça. Hein. On va laisser sécher. Donc là, on est tout bon. Il y aura juste le petit marchepied. Ça, c'est un petit marchepied. Ça, je crois que c'est en aluminium. Cette petite pièce là. Cette petite pièce doit être en aluminium. Hop. Et puis voilà, après tout ça, c'est à vernir. Ok. Ensuite, il restera les vitres. Il restera les vitres à faire. Les phares aussi. J'ai les trucs à mettre devant les phares là. Il faudra les poser aussi. D'ailleurs, je sais pas où c'est qu'on les pose les phares. Et bah c'est bientôt. C'est là normalement. Donc il faut que je regarde ça. Il y a le volant à faire aussi.
Donc voilà quoi, il y a pas mal de choses encore. Mais bon, on tient le bout, hein. Ça va être une belle voiture, j'espère du moins. Donc voilà, donc je vous remonte un petit coup le résultat. Voilà, ça fait pas mal, hein. Hop. Voilà. Bon les amis, sur ce, bah, je vais vous laisser là-dessus. Donc on se reverra pour la prochaine vidéo, donc ça sera la partie 8. Je pense qu'on restera toujours sur la Bentley. Je suis en train de bricoler un peu hein, sur l'Iveco. Hein. Je suis en train de monter le moteur, je suis en train de nettoyer les pièces et tout de l'Iveco. Il y a pas mal de boulot à faire là-dessus. Je suis en train de bosser dessus en parallèle. Mais vraiment, la Bentley, vraiment, c'est vraiment une maquette, franchement, je m'éclate à la faire. Hein. C'est vraiment super, un super modèle pour l'instant jusqu'à maintenant. C'est vraiment la classe. Voilà. Donc les amis, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Et surtout, portez-vous bien et faites pas les fous. Allez, à plus, salut, ciao.